Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes différences qui existent entre le robot EATFL version originale et la version Pro, donc celle-ci, donc qui va sortir d'ici très peu de temps. La grande différence en fait va être au niveau des signaux, du nombre de signaux. Pour ceux qui possèdent EATFL original, je vous rappelle que initialement vous aviez 7 signaux qui sont montés ensuite à 11 signaux. Et maintenant, donc, nous avons 22 signaux. Mais ce n'est pas le nombre de signaux qui sont importants, ça va être la qualité des signaux et ce que cela peut vous apporter pour votre trading. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouveaux signaux n'ont pas du tout été créés pour tout le monde. Ils ont été créés pour moi exclusivement pour effectuer mes recherches que j'étais en train de faire. Et donc, mon informaticien, au fur et à mesure de mes demandes, m'a créé des signaux de façon à pouvoir faire des recherches dans des domaines particuliers. La plupart de mes recherches ont été faites sur les retournements de tendance, parce que je trouve que les retournements de tendance, on peut avoir d'excellentes possibilités. Celui qui veut faire des trades qui rapportent pas mal, eh bien vous avez vraiment un grand potentiel. C'est ainsi que j'ai fait développer un scanner pour les formes harmoniques, puisque les formes harmoniques présentent vraiment un des meilleurs systèmes pour les retournements de tendance. J'ai également travaillé sur le canal d'Onshian, je vais vous montrer après, sur l'indicateur SolarWind, qui permet d'avoir des bons retournements de tendance. Et j'ai également travaillé sur le système Ichimoku Kinkoyo par rapport au retournement de tendance que l'on peut avoir avec ce système-là. Je vais vous montrer en détail tout ça. Alors voici donc un exemple du robot ATFL qui est, disons, qui permet d'afficher tous les signaux, donc de 1 à 22, ainsi que de nombreuses colonnes, différentes possibilités de colonnes. Alors dans la réalité, naturellement, vous ne ferez pas afficher toutes ces colonnes-là, ni tous les signaux. Vous choisirez les signaux qui vous intéressent et les colonnes qui vous permettent de suivre les indicateurs qui correspondent le mieux à votre style de trading, donc devant vous. Ça ne sert à rien de faire afficher des choses qui ne vous servent à rien. Je vais vous montrer par exemple des exemples avec les formes harmoniques ou avec le système Ichimoku Kinkoyo, ce que cela peut donner en termes de robots une fois que l'on a fait ces sélections de signaux et de colonnes. Alors voici par exemple un exemple pour le système Ichimoku Kinkoyo. Ici je fais afficher la MACD par rapport à sa ligne signal en M1 pour savoir si elle est en achat ou vente. Ça me permet de vérifier au dernier moment si par exemple je suis en achat. Si la MACD en M1 est en vente, eh bien je vais attendre donc qu'elle repasse en achat. C'est un petit détail. Ici j'ai Ichimoku Kinkoyo, le système Ichimoku Kinkoyo en M15. Donc là le time frame de référence c'est M15. J'ai Ichimoku Kinkoyo en H1, ce qui me permet de voir en H1 comment il est par rapport donc à M15. Et j'ai la reprise du Tenkan-sen par rapport au Kijun-sen, donc en M15. Ça veut dire que par exemple si vous avez là il y a ici reprise Tenkan-sen. Voilà. Là les cours ils étaient en dessous le Tenkan-sen, ils sont repassés au-dessus. Le tout étant positif, donc j'ai une reprise de Tenkan-sen et du Kijun-sen en M15. Voilà, ça me permet d'avoir donc cette flèche qui s'affiche ici. Alors en termes de signaux, j'ai le signal 8. Le signal 8, c'est le changement de tendance du Kijun-sen. Si le Tenkan-sen, donc si par exemple c'est un changement de tendance, là on a un changement de tendance ici pour USD-CHF. Donc vous voyez que le Kijun-sen est remonté, donc ici, à condition, donc en achat, à condition que le Tenkan-sen soit en achat. S'il était en vente et le Kijun-sen remonte, eh bien vous n'auriez pas donc ce signal-là. Ensuite, je vais avoir le signal 14. Alors le signal 14, moi j'utilise, c'est le croisement de la MACD par rapport à sa ligne signal. Alors ça c'est intéressant avec le système Ichimoku Kinkoyo, parce que quand vous avez par exemple, admettons que vous avez un drawdown, un pullback pardon, sur une paire, donc la MACD va repasser par exemple en achat alors que le système était en vente, et quand la MACD repasse en vente, et donc vous allez avoir ce signal 14. Ça va vous dire que là c'est intéressant de regarder le graphique
en conséquence. Et je fais également afficher le signal 15. Le signal 15, c'est le signal qui s'intéresse également à la MACD. C'est quand la MACD se retourne et donc elle était en vente, elle était inférieure à sa ligne 0 et elle passe au-delà de la ligne 0. Ça, c'est intéressant parce que si, par exemple, ici j'avais la MACD qui passe au-dessus de sa ligne 0 et j'ai le système Ichimoku Kinkoyo qui passe en achat, là, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Vous voyez un petit peu comment on peut raisonner. Et le signal 22, ça je ne peux pas trop vous en discuter. C'est un signal qui ne se déclenche que dans le sens ou en achat ou en vente, mais par rapport à un système qui est propriétaire au robot EATFL. C'est un signal qui est très puissant, mais je ne peux pas rentrer dans les détails pour ce signal-là. Alors voici un exemple avec pour les formes harmoniques. Alors pour les formes harmoniques, le robot possède donc 3 UP. On donne 3 UP, c'est-à-dire 3 indicateurs spécialement pour retrouver les formes harmoniques. Je vous rappelle que les formes harmoniques en fait sont détectées suivant un réglage du zigzag, de l'indicateur zigzag. Et donc en fonction de ce réglage-là, un indicateur va pouvoir détecter certains types de formes et pas d'autres. Donc moi j'ai sélectionné trois indicateurs qui permettent donc qui sont complémentaires et qui permettent donc de trouver des formes harmoniques donc selon des systèmes différents. Alors pour les faire fonctionner, c'est simple. On est obligé en fait de le positionner sur un robot. Et si on veut faire fonctionner les trois UP, eh bien il va falloir le mettre sur 3 robots différents. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça permet en fait de regarder ensuite les résultats que ça a donné. Donc là par exemple sur ce robot-là, je fais scanner sur H4, H1, M30 et M15. Parce que là c'est un ZUP qui scanne rapidement. 11 secondes et quelques. J'ai un autre qui scanne un petit peu plus de temps. Donc là, je vais mettre par exemple H1 M30 et l'autre, je vais mettre par exemple H1 M30 M15, ce qui me permet ensuite de vérifier ce que je veux faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également un filtrage possible sur cet indicateur-là. Et donc, je peux très bien actionner le filtrage. Et dans ces cas-là, il ne va pas afficher toutes les formes qu'il va trouver, il va afficher que celles qui ont un meilleur potentiel tout de suite. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer d'ailleurs la différence que cela fait si je fais actionner le résultat donc avec ce filtrage. Alors, vous voyez par exemple le résultat avec le filtrage, mais là je n'ai plus que 3 possibilités possibles de détection de formes harmoniques. Mais par contre ce sont les formes harmoniques qui ont le plus grand potentiel de gain en fait ponctuellement. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors voici un autre exemple, donc ce n'est pas le même ZUP qui est installé sur ce robot-là. Alors en fait c'est très simple pour installer, si on veut faire tourner par exemple les 3 ZUP, on l'installe sur une plateforme, sur un graphique pardon. Vous faites un template de ce graphique-là. Ensuite vous le mettez sur un autre graphique, vous appelez le même template. Simplement après vous allez dans les paramètres du robot et vous changez le ZUP concerné, donc qui sera scanné. Il n'y a que ça à faire. Le reste, vous aurez comme ça exactement les mêmes colonnes, exactement les mêmes signaux, tout sera exactement pareil. Alors comme signaux spéciaux, on va avoir le signal 9 et le signal 10 qui concernent le SolarWind. Je vais vous montrer après à quoi ressemble cet indicateur-là. Donc il va passer, donc le signal 9, c'est quand il va passer d'achat ou en vente, ou de vente en achat, à condition, en plus, il y a un filtrage, que le SolarWind soit dans la même couleur en M1. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'éviter des faux signaux. Et le signal 10, c'est quand le SolarWind s'aligne entre le time frame en cours et le time frame supérieur. Donc ça aussi c'est intéressant parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a une force vraiment ou en achat ou en vente de façon importante. Maintenant je vais vous montrer ce que c'est que le SolarWind pour ceux qui ne connaissent pas. Alors voilà donc l'indicateur SolarWind. Vous voyez donc quand il passe de vente à achat, là vous allez avoir un signal. Et vous aurez un signal donc avec le signal 10 quand le SolarWind va s'aligner donc entre là je suis en M15 par exemple quand en M30 il sera en achat
Donc là, si je me mets en M30, vous voyez là, en M30, il passe en achat. Et dans ces cas-là, quand je suis en M15, là, j'aurai un signal qui va être un signal qui, en fait, qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il va y avoir alignement des deux time frames, donc du time frame en cours et du time frame supérieur. Et là, on peut faire des trades de très très bonne qualité en achat ou en vente. Alors, sinon, il y a le signal 14 et 15 dont je vous ai déjà parlé au niveau de la MACD. Le 14, c'est quand la MACD croise sa ligne signal. Et le 15, c'est quand la MACD croise la ligne 0, donc passe de positif à négatif. Vous allez voir ce que ça donne. Ici, par exemple, voilà, ici, nous avons la MACD qui passe de positif à négatif. Donc là, c'est intéressant. Vous voyez, vous pouvez faire d'excellents trades comme ça, de temps en temps. Ensuite, donc ça va être le signal 15. Et le signal 14, donc je vais en trouver un. Donc ça va être ici. Voilà. Là, la MACD était repassée au-dessus de sa ligne signal, repasse en dessous de sa ligne signal. C'est un nouveau départ en vente. Et là, donc, il y a une bonne possibilité également. Vous avez également un signal 14 ici. Alors là, par contre, moi, je vous déconseille complètement de prendre ce signal 14 là. Pourquoi? Parce que ça va être de la contre-tendance. Donc, essayez toujours de prendre des signaux dans le sens de la tendance. Vous aurez moins de problèmes. Par contre, le signal suivant, donc qui est ici, vous avez donc la MACD qui recroise sa ligne signal. Et là, c'était vraiment intéressant. Vous faites un bon trade, vous voyez, dans le sens de la tendance. Donc ça, c'est pour le signal 14 et le signal 15. Alors, un signal qui est également, je pense, très intéressant, c'est le signal 16, donc dans cette colonne-là. C'est un signal qui est en fait, qui vous donne un signal quand les cours se rapprochent de la moyenne mobile 12. Enfin, dans le robot, vous avez en fait la possibilité de paramétrer trois moyennes mobiles, la 1, la 2 et la 3. Donc, quand les cours se rapprochent de la première moyenne mobile que vous avez paramétrée, d'un certain nombre de points, ça va vous donner une alerte. Je vais vous montrer à quoi ça sert et ça, je peux vous dire, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, dans ce cas-là, vous avez la moyenne mobile 12, par exemple, c'est la première moyenne mobile qui est paramétrée au niveau du robot. Hein. Ça, vous pouvez changer naturellement le paramétrage. Ici, quand vous avez les cours qui redescendent et qui se rapprochent de la moyenne mobile 12, vous avez une alerte. Et là, vous pouvez vous positionner. Ensuite, ici, vous avez une alerte. Ici, vous avez une alerte. Ici, vous avez une alerte. Là, vous avez une alerte. Là, vous avez une alerte. Ici, vous avez une alerte. Ça, c'est en achat. Par exemple, en vente, quand les cours remontent ici au niveau de la moyenne mobile 12, vous avez une alerte. Là, c'est pareil, vous avez une alerte. Là, ça dépend de la distance qui est paramétrée. Sinon, ici, vous avez une alerte, vous avez une alerte, vous avez une alerte, etc. Donc, ça vous permet de faire des trades, en général, vraiment d'excellente qualité, en mettant un stop loss. Alors, si vous avez, par exemple, le point rouge là, du sémaphore, eh bien, vous mettez le stop loss au-dessus du point rouge du sémaphore. Hein. Là, en dessous du point vert ici. Donc là, moi, je le mettrais plutôt au niveau de la moyenne mobile 20. Ça, c'est une moyenne mobile 20. Et ici, là, c'est pareil, je mettrais toujours au niveau de la moyenne mobile 20. Là, c'est pareil. Ici. Là, et bien là, vous ferez taper votre stop loss si jamais vous l'avez mis à ce niveau-là. Enfin, ça, c'est à vous de voir où vous placez votre stop loss. Hein. Mais il y a quand même un bon potentiel avec ce signal 16. Alors, le signal suivant sera le signal 19, qui est en fait le changement de tendance du canal Donchian. Donc, je vais vous montrer, il y en a certains peut-être ne connaissent pas ce canal-là, mais c'est vraiment un canal très intéressant à trader. Alors, voici un exemple de canal Donchian. Donc, ici, vous avez la limite haute qui est en bleu. La limite basse est en rouge. Donc là, vous avez une flèche. La flèche apparaît toujours après qu'une bougie est tapée dans le haut, par exemple, ici, du canal Donchian. Donc ça va être le début du signal à la bougie suivante. C'est pour ça que la bougie apparaît ici. Donc vous voyez, il peut y avoir de bonnes possibilités, mais attention. Là, par exemple, vous avez un signal ici qui était donné ici. C'est monté un petit peu, après c'est reparti en vente, et vous voyez ce que ça donnait. Alors pour éviter ça, moi ce que je conseille toujours, c'est que quand vous avez le signal ici, vous attendez un premier retour. Vous avez par exemple en achat, vous avez un point vert qui apparaît ici,
Et quand ça repart, vous pouvez partir donc en achat. Donc si vous regardez ici, vous avez eu le signal en achat pour changement de tendance donc du canal Donchian. Par contre, vous avez eu un retour ici, mais là c'est reparti en vente. Donc là vous n'auriez pas pris le trade en achat, puisque là ça partait en vente. Là vous attendiez qu'il y ait une bougie qui marque un plus haut ici, avec un rond rouge, et ensuite vous pouvez repartir donc en vente. En général, quand vous êtes ici, le stop loss vous le positionnez au niveau du plus haut du canal Donchian, et là c'est pareil, vous le positionnez en bas du canal Donchian, donc par ici. Donc vous voyez, il y a bonne possibilité. Le canal Donchian, c'est vraiment, ça vaut le coup de le tester. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien à condition de savoir le trader. Mais là, avec le signal 19, on ne s'intéresse qu'au changement de tendance, de façon à pouvoir bénéficier un maximum de tendance. Et vous pouvez faire donc des trades avec un risk-reward très très intéressant également. Alors encore un signal qui n'existait pas dans la version originale, c'est le signal 12, donc ici. Alors le signal 12 en fait, c'est quand la force qui est là, donc, atteint un seuil minimal qui par défaut est à 150, et en fait vous pouvez modifier ce seuil, le mettre plus bas, plus haut, etc. Donc ça vous permet en fait de vous intéresser aux paires à trader qu'à condition que la force soit intéressante. Alors la force, qu'est-ce que c'est? C'est la différence de la force d'une devise. Si je prends par exemple AUD-CAD ici, la force est de 164. Là, comme c'est le week-end, je suis obligé de me mettre sur BTC-USD parce que sinon la force n'apparaît plus. Donc AUD-CAD, vous avez une force de moins 32,4, CAD de moins 196,4, et donc vous avez une différence entre les deux positive de 164. Donc AUD a une force positive de 164 par rapport à CAD. Donc ça c'est intéressant. Bon, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ici dans la colonne suivante vous avez recommandation. Vous n'avez pas de recommandation pour AUD CAD, malgré que la force soit supérieure à 150. Pourquoi? Parce que AUD est négatif, CAD est négatif. Quand vous avez une flèche dans les recommandations, si j'appuie par exemple ici, ça c'est sur AUD JPY. Donc AUD JPY, AUD est négatif, JPY est positif. Donc vous avez une force de 244 et vous avez une devise qui est positive, une devise qui est négative. Les recommandations, ça vous permet de vous intéresser qu'aux paires qui ont vraiment un maximum de potentiel dans la journée. Puisque il y en a une qui est négative, l'autre positive. Donc généralement, on a plus de chances de réussir à faire quelque chose avec ces paires-là. Naturellement, ça ne réussit pas à 100%, mais ça réussit quand même de nombreuses fois. Alors, tous les signaux dont je viens de vous parler, ce sont des nouveaux signaux. Maintenant, il y a naturellement les anciens signaux. Il faut savoir que ensuite, vous avez 9 signaux pour le système Ichimoku Kinkoyo, donc de 1 à 8, et la 22, qui était la dernière que l'on a créée. Donc en fait, la 1, je vous la donne, hein, je vous la rappelle, pour ceux qui ont l'ancien robot, hein, le robot original EATFL. Donc c'est quand le système Ichimoku Kinkoyo en H1 passe en achat ou en vente, hein, dans l'autre sens, à condition que les moyennes mobiles en M1 soient dans le même sens. Donc ça c'est pour le premier signal. Ensuite, on a le signal 2. Le signal 2, c'est un signal qui est assez intéressant également. C'est quand le système Ichimoku Kinkoyo en H1 se met en phase avec le système Ichimoku Kinkoyo en H4. Et en plus, il y a un filtre, il faut que les trois moyennes mobiles soient dans le même sens. Et un autre filtre, il faut que la force soit supérieure à 100. Ça, c'est important. Le signal 3, donc ici, vous avez le Kumo futur donc du système Ichimoku Kinkoyo en H1 qui est par exemple en H1, et la stochastique fait un réversal en H1, naturellement l'inverse en vente. Donc ça permet de faire des trades à court terme avec la stochastique en bénéficiant d'une tendance du système Ichimoku Kinkoyo grâce au Kumo futur. Le signal 4, c'est quand la clôture d'une bougie
Admettons que vous aviez par exemple une bougie qui était au-dessus du Tenkan-sen, le système est en vente, et la prochaine bougie clôture en dessous le Tenkan-sen, donc ça veut dire c'est un retour dans la tendance. Et ça c'est un excellent signal qui est intéressant parce que ça vous signale quand les cours reviennent dans la tendance au niveau du système Ichimoku Kinkoyo par rapport au Tenkan-sen et au Kijun-sen. Le signal 5, maintenant, c'est vous avez le Tenkan-sen supérieur au Kijun-sen et le Kimo-Future en achat. Et la stochastique croise sa ligne signal à condition qu'elle soit inférieure à 50 si en achat, et dans ces cas-là, ça vous fait un signal. Naturellement, inverse en vente. Ça aussi, c'est un signal qui est intéressant parce que ça permet de bénéficier du fait que les cours aient fait un pullback. Donc, et que ça repart, donc vous avez un signal donné par la stochastique, ça repart dans le sens du système Ichimoku Kinkoyo. Et ça permet d'avoir un bon potentiel puisque le croisement doit se faire en dessous de 50 si c'est en achat ou au-dessus de 50 si c'est en vente. Le signal 6 maintenant, alors le Tenkan-sen supérieur au Kijun-sen et le prix croise le Tenkan-sen plus les 3 moyennes mobiles dans le sens du signal. Donc en achat, ça veut dire que naturellement le Tenkan-sen est au-dessus du Kijun-sen, donc il est en achat. Le prix était inférieur au Tenkan-sen et il croise le Tenkan-sen et vous avez les 3 moyennes mobiles dans le même sens du signal, donc en M1. Et ça vous donne donc le signal 6. Et naturellement l'inverse, si c'est en vente, le Tenkan-sen inférieur au Kijun-sen et le prix recroise le Tenkan-sen, les 3 moyennes mobiles dans le sens donc en vente. Alors le signal 7, c'est quand le Tenkan-sen croise le Kijun-sen si la MACD est dans le même sens. Alors, toujours pareil, quand on parle de la MACD dans le même sens, etc., c'est toujours avec les paramètres qui sont définis, que vous avez définis dans le robot. Il faut faire attention parce que il faut absolument que vous ayez bien paramétré votre robot, car si vous avez par exemple une MACD programmée à 5.35.5 en paramètres sur votre graphique, et dans le robot c'est à 12.26.9, bien naturellement, lui, le robot, se contrefiche de ce que vous avez sur le graphique. Lui va vous donner un signal par rapport à la programmation qui a été faite dans le robot. Donc faites toujours attention à ce petit détail-là. Le signal 8, c'est un signal que j'adore particulièrement. C'est le changement de tendance du Kijun-sen. Donc vous avez un Kijun-sen par exemple qui descendait, et d'un coup, il va se mettre à remonter, donc à une bougie, à condition que le Tenkan-sen soit supérieur au Kijun-sen. Donc si c'est en achat, ou si le Tenkan-sen est inférieur au Kijun-sen, si c'est en vente. Ça c'est vraiment bien, parce que ça vous permet de faire de la contre-tendance avec le système Ichimoku Kinkoyo en vous servant du Kijun-sen. Et c'est assez puissant comme système. Donc voilà, c'est tout pour les signaux du robot EATFL Pro. Alors je vais passer maintenant aux petits aménagements qui ont été faits pour rendre la vie beaucoup plus facile. Donc déjà, quand il y a des signaux, si vous cliquez sur le S ici par exemple, ça met en... je crois que ça va être en rose, moi je suis daltonien, mais bon, ça met de cette couleur-là, la colonne, ici. Et ici vous avez donc la force, ça affiche signal 21 par exemple, et vous avez le nombre de fois que le signal 21 a été donné avec le robot, depuis que la dernière fois, quoi. Donc ça c'est intéressant. Alors il faut savoir que le maximum qui s'affiche c'est 9. Par contre, quand vous avez une box qui apparaît, vous avez le nombre exact de signaux pour lequel le signal est apparu. Mais au niveau des colonnes, ça se limite à 9 parce que sinon ça deviendrait vite illisible. Alors ça c'est une chose. Alors vous voyez quand vous passez donc ici, vous cliquez, tac, 20, hop, ça donne ça avec le nombre. Autre chose, quand vous, par exemple, vous avez un signal et vous ne prenez pas, vous attendez par exemple de faire un trade, parce que c'est pas tout à fait correct, vous pouvez cliquer dans la colonne check 1 par exemple si c'est en achat, ça met une couleur aqua, ou check 2. Donc, si c'est en vente, ça met une couleur rouge. Donc ça vous permet de repérer et de revenir régulièrement au niveau où vous avez noté ces fameuses couleurs, ici.
Mais par contre, quand vous voulez les effacer, avant ce qu'il fallait faire, c'était les effacer une à une. C'est assez fastidieux. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur la lettre C de check 2 par exemple. Il y a une fenêtre qui apparaît. Moi, elle est apparue sur mon autre écran. Donc, supprimez tous les check 2, êtes-vous sûr? Vous cliquez sur oui. Et hop, tous les check 2 sont supprimés. Pour check 1, c'est pareil. Hop, vous cliquez sur la lettre C de check 1 et vous cliquez sur yes et ça va donc les supprimer. Pareil, quand vous comment s'appelle quand vous attendez, admettons que là vous attendiez que ça redescende, vous pouvez très bien mettre un ciseau en alerte, hein, donc en utilisant comment s'appelle ce ciseau là. Donc vous pouvez le mettre comme ça par exemple et vous dire que si les cours repassent, là je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer, hein, repassent en dessous cette ligne là, vous aurez une alerte. Et là vous aurez donc comment s'appelle un petit ciseau qui va apparaître. Maintenant si vous allez ici, vous avez une autre forme, mais là elle est passée, on va en prendre une qui est plus récente. Voilà celle-ci. Voilà, vous avez cette forme-là. Vous dites voilà, ça m'intéresse si les cours passent en dessous, par exemple, la pastille verte ici. Vous voyez, donc ça vous fait une autre alerte. On va aller ici. Donc là, vous êtes ici, vous dites voilà, ça m'intéresse, mais pas tout de suite. Je vais m'intéresser à la forme harmonique que si les cours passent au-dessus de cette ligne-là. Voilà. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir plusieurs ciseaux qui vont être là. Certains vont se déclencher, vous allez prendre un trade parce que ça va correspondre à ce que vous attendez. D'autres, ça va jamais se déclencher parce que par exemple là les cours seraient repartis en vente complètement. La forme harmonique sera invalidée et donc vous avez ce ciseau-là qui est toujours ici en alerte. Donc pour supprimer tous les ciseaux, il suffit de cliquer sur la lettre T, ici. Ça fait apparaître donc une petite box. Êtes-vous sûr? Oui, tac. Et donc tous les ciseaux sont supprimés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le robot EATFL, donc je vais vous le résumer en quelques secondes, hein, c'est vraiment pas compliqué. Alors il faut savoir qu'il y a donc des blocs ici, un bloc ici, un autre ici, un autre là et un autre là. Alors les blocs, on peut les faire apparaître ou pas apparaître, ça il faut aller dans les paramètres. On dit de les montrer ou pas de les montrer. Donc ici, vous avez le prix, donc en cours. Donc là, vous avez le BTC. Donc là, comme c'est le week-end, il n'y a que le BTC qui fonctionne, mais vous voyez que le prix bouge. Vous avez le temps restant pour la bougie. Donc là, par exemple, je suis à M15, donc il reste 4 minutes 37 secondes pour la prochaine bougie. La balance du compte. Ça c'est un compte démo. Hein. Le spread, donc là c'est 2160 points. Le tick, la valeur du tick, donc c'est 0,01 et ça l'indique que c'est 0,01 donc par rapport au prix ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le risque par trade. Alors le risque par trade, vous le définissez dans les paramètres du robot. Là par exemple c'est 1%. Je vous déconseille de dépasser 2%. Hein, parce que sinon après vous risquez d'avoir des drawdowns importants, donc il faut quand même être prudent. Ici vous avez un bloc qui correspond à l'ATR, ça c'est l'ATR par rapport donc à ce support. Alors l'ATR ça permet donc de savoir, c'est l'average true range, combien en moyenne les prix bougent dans une journée. Vous avez actuellement ce nombre-là qui s'affiche par rapport à celui-là. Donc là, on est à 19% de l'ATR de la journée qui a été déjà pris par le BTC. Alors, le robot peut vous tracer des lignes. Quand je dis peut, parce que vous pouvez très bien ne pas les faire afficher. Des lignes correspondant à l'ATR. Donc là, les deux lignes extérieures, celle-ci et celle-ci, correspondent à 100% de l'ATR. Et les deux lignes intérieures correspondent à 70% de l'ATR. Alors ça c'est pratique parce que pour les take profit, dans le robot par exemple, on peut très bien demander à ce que le robot place d'office par exemple un take profit au niveau de la première ligne de l'ATR ou au niveau de la deuxième ligne de l'ATR. Hein, de toute façon il y a différentes possibilités. Alors dans le bloc suivant justement c'est Market Order. Market Order c'est quand on va prendre un trade.
Quand on veut prendre un trade, il suffit de cliquer sur Market Order ici, il devient vert. Ici, vous avez le stop loss actuellement tel qu'il est positionné. Alors, le stop loss, il va être défini à différentes façons. Je vais vous montrer. Alors, il suffit d'aller dans les paramètres, hein, donc dans le groupe Money Management. Vous avez le style de lot, donc c'est lot on stop loss, c'est ce qui est pour l'instant programmé dans le robot. Mais si jamais ça ne vous convient pas, ici vous pouvez avoir des lots fixes, des lots proportionnels ou des lots qui correspondent à 3 fois l'ATR. Alors lot on stop loss, donc il faut aller dans la ligne type de stop loss. Là, moi je l'ai programmé pour que le stop loss soit par rapport au Span B, donc du Kumo futur. Donc vous avez la ligne du stop loss qui apparaît au niveau du Span B, mais sinon vous pouvez très bien mettre pas de stop loss, un stop loss fixe que vous allez définir dans la ligne ici, stop loss fixe value, un stop loss 3 fois l'ATR, et donc un stop loss celui que j'ai enregistré. Vous avez un stop loss mini donc en point, donc vous pouvez pas mettre en dessous. Stop loss fixe, si vous voulez définir un stop loss fixe, ben vous mettez ici la valeur en point du stop loss fixe. Et puis vous pouvez aussi définir, est-ce que le stop loss va être positionné dans la plateforme MT4 ou pas. Donc là par exemple, vous voyez c'est marqué stop loss market order placé sur true. Donc le stop loss va être placé sur le graphique et donc dans la MT4. Si vous ne voulez pas, vous mettez sur false et dans ces cas-là, ça va être stop loss virtuel qui va apparaître ici. Pour le take profit, take profit c'est pareil, vous le définissez, take profit. Donc là par exemple c'est le take profit, la deuxième ligne de l'ATR, comme je vous le disais. Vous avez pas de stop loss, pas de take profit par rapport à un risk reward, take profit fixe. Donc take profit par rapport à la première ligne de l'ATR, take profit par rapport à la deuxième ligne de l'ATR. Alors naturellement, le take profit va s'afficher quand vous voulez faire un trade, vous cliquez sur Market Order, automatiquement la ligne de stop loss va se placer, donc moi au niveau du Span B ici. Si vous mettez par rapport à pour le stop loss, hein. Pour le take profit, si je mets par rapport à la deuxième ligne de l'ATR, eh bien vous allez voir, et je vais faire ça pour que ça soit bien enregistré, que je ne sais pas ce que j'ai fait, si j'ai modifié des choses. Voilà. Donc si je fais ça, automatiquement, vous avez un stop loss qui est positionné ici. S'il ne me plaît pas, je trouve qu'il est trop près, eh ben, je peux le déplacer. Simplement, par défaut, il va se positionner automatiquement ici. Donc là, j'ai mis buy. Donc vous avez le take profit qui s'est mis obligatoirement à la deuxième ligne de l'ATR. Et pareil, si ça ne me plaît pas, vous dites non, c'est trop loin, tac, je vais le mettre au niveau de ce point rouge ici. Vous le descendez. Et dans ces cas-là, ça vous descend donc le take profit. Alors à chaque fois que vous faites quelque chose comme ça, là ça vous donne la distance du stop loss en points, la distance du take profit en points, combien vous allez gagner en pourcentage si jamais votre take profit est atteint, donc ça vous le donne en pourcentage et en valeur. Combien vous avez de risk reward, là par exemple vous avez 11,8 de risk reward. Le nombre de lots qui sera tradé, 0,51. Et si vous êtes d'accord avec tout ça, vous cliquez sur Open Order et ça va vous positionner directement, ça va vous faire directement un trade sur la MT4. Si vous voulez clôturer tous les trades, vous cliquez sur Close All. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, vous avez à peu près la même chose au niveau Pending Order. Si vous voulez faire un Pending Order, par exemple Buy Stop, je vais mettre Buy Stop. Pending order, tac. Donc là, vous allez avoir, alors ça c'est la ligne du take profit, ça c'est la ligne du pending order. Admettons que je veuille prendre un trade à partir du moment où les prix passent au-dessus du point rouge ici. Je mets cette ligne là qui est en bleu aqua, je crois, ici. Le take profit, je le règle comme je veux. Par exemple ici, quand vous le réglez, vous savez que par exemple là, je suis à 2,9% de gain.
Vous dites, voilà, je veux par exemple 2% de gain, voilà, vous placez votre take profit ici. Le stop loss, admettons que vous dites, ben voilà, si je prends un trade ici, je vais mettre un stop loss en dessous le point vert ici. Donc là, je serai plus qu'à 0,8% de gain. Donc là, si vous trouvez que c'est pas assez et qu'il y a possibilité de faire plus, vous voyez, voilà. Par exemple, si vous allez jusque là, vous voyez, 2%, ça va être à peu près par là. Voilà. Si vous mettez ici, vous aurez à peu près 2% de gain. Et donc, si vos stop loss est tapé, comme j'ai un risque par trade de 1%, eh bien vous perdrez 1%. Donc là, vous avez un risk reward de 2. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Et le nombre de lots, donc ça l'affiche ici, vous serez à 0,12 lots là-dessus. Maintenant, on va passer au dernier bloc, c'est TP Block. Alors, TP Block, c'est intéressant. Vous êtes nombreux à posséder Basket Manager de manière à trader en basket. Je vous rappelle, trader en basket, ça veut dire qu'on mutualise les risques de plusieurs trades ensemble et qu'on va avoir un take profit qui ne va pas être lié à un trade particulier, mais qui va être lié à un ensemble de trades. Et quand, grâce à cet ensemble de trades-là, vous allez avoir fait un take profit où vous définissez en pourcentage ou en monnaie, eh bien, ça va clôturer tous vos trades. Mais même si vous tradez avec Basket Manager, par exemple, de façon à trader en basket, vous pouvez très bien avoir une gestion intermédiaire et dire, par exemple, un trade particulier, je veux que si jamais je gagne 1% de mon capital, il clôture. Hein, parce que le problème dans un basket, je ne vous le cache pas, c'est que des moments, si vous avez par exemple 7-8 lots, 7-8 trades en même temps, vous pouvez avoir un trade par exemple qui part bien en achat et vous fait gagner pas mal, mais les autres sont à la ramasse, mettent du temps à évoluer, et puis après celui qui avait bien évolué, bah lui se fatigue et les cours rechutent. Et donc en fait, vous auriez pu gagner pas mal d'argent avec ce trade-là, mais comme vous tradez en basket, eh bien malheureusement vous passez à côté d'un gain important. Alors avec TP Block, vous pouvez très bien décider que pour un trade particulier, vous décidez de gagner un montant en US dollars. Donc c'est à vous de voir, c'est un montant que vous pouvez changer. Si vous voulez mettre 200, vous mettez 200, vous faites Enter, voilà, c'est changé. Alors comment ça se passe? Alors il faut aller dans les variables globales en faisant F3. À chaque fois que vous faites un trade, apparaît donc le numéro du trade, un espace, la lettre B, et en valeur -1. Donc si vous voulez par exemple, pour ce trade-là, qui gagne, je vais dire 200, ici, je vais mettre, au lieu qu'il y ait -1, je vais mettre 1. Maintenant, si j'ai un autre trade, par exemple celui-là, et celui-là, je voudrais qu'on s'appelle qu'il ait aussi 200, je vais mettre, et qu'il soit indépendant de l'autre, je vais mettre 2. Voilà. Etc., etc. Par contre, si vous voulez que ces deux trades, la somme de ces deux trades se clôture quand la somme des deux trades en gain atteint 200, eh bien vous mettez 1, donc comme l'autre trade. Donc dans ces cas-là, ces deux trades-là sont reliés et ça va clôturer les trades quand votre take profit va être atteint par ça. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ça permet d'avoir une gestion intermédiaire. C'est vraiment très pratique et moi je peux vous dire que je m'en lasse pas. Alors la dernière fonctionnalité à aborder, ce sont les sorties préprogrammées qui existent dans le robot EATFL Pro, comme d'ailleurs qui existait dans le robot EATFL. Ça permet vraiment d'être tranquille, d'initialiser des trades, de programmer une sortie. Et puis à la limite après vous pouvez faire comme moi, aller faire vos courses ou n'importe quoi. Le robot lui va complètement gérer vos trades en conséquence. Naturellement il faut bien savoir ce que l'on fait en termes de stop loss, de take profit, etc. et de risque que l'on a sur le trade. Alors au niveau des programmations, il suffit d'aller dans les paramètres. Vous avez le Manage Exit qui est ici. Déjà si on veut avoir des alertes, il faut mettre sur True, donc Manage Exit Alert Pop-up sur True. Si on veut une alerte push, on met sur True à push ici. Alerte mail, on peut le mettre sur True ici. Alors la première sortie, ça va être Exit on Candle. Ça veut dire que quand vous avez une bougie qui clôture sous la précédente, par exemple là cette bougie rouge ici
clôture sous la précédente. Admettons que je sois en achat, donc ça va clôturer le trade. Ça c'est pratique, ça vous permet, c'est une grande sécurité hein, quand vous avez un doute, surtout quand votre trade dure déjà depuis pas mal de temps, vous avez fait pas mal de profits, vous pouvez positionner en cours de trade cette sortie-là. Ensuite, vous avez une autre sortie, c'est la sortie sur MA2. Je vous rappelle que dans votre robot, vous pouvez programmer 3 moyennes mobiles. Donc, admettons que la première, ce soit une 12, la deuxième une 20 et la troisième une 50. Donc là, ça sera une sortie quand les cours clôtureront de l'autre côté de la moyenne mobile 20. Donc la deuxième moyenne mobile. Alors, ici, tous les paramètres sont toujours sur true. Hein. Ça ne sert à rien d'échanger parce que de toute façon, ça vous permet obligatoirement de pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous avez une sortie quand vous avez un croisement de la moyenne mobile 1 avec la moyenne mobile 2. Donc toujours sur la première moyenne mobile, c'est la 12, la deuxième, c'est la 20. Donc votre trade se clôturera quand la moyenne mobile 12 clôturera de l'autre côté de la moyenne mobile 20. Donc en clôture de bougie. Ensuite, on a donc une clôture de trade quand la MACD coupe sa ligne signal. Donc à chaque fois, ici vous avez le code. Hein. Par exemple, pour coupe sa ligne signal, c'est MACDS. Pour le croisement des deux moyennes mobiles, c'est la MA12. Pour la première moyenne mobile, c'est MA2. Pour le croisement, renversement de bougie, c'est CDLE en majuscule. Il faut exactement marquer ceci dans les mêmes conditions, donc en majuscule, par rapport à l'endroit. Dans les variables globales, je vais vous remontrer comment ça se passe. Alors, vous avez ici, si vous voulez un décalage ou pas au niveau des bougies pour la MACD, donc là c'est 0, il n'y a pas de décalage. Vous pouvez avoir une clôture quand la MACD traverse la ligne 0, donc passe de l'autre côté, était négative à passe positive, donc ça clôture votre trade, ou dans l'autre sens, hein, de positif à négatif. Ça c'est intéressant pour ceux qui font un peu de swing trading, parce que ça vous fait des trades qui durent pas mal de temps. Dans ces cas-là, vous laissez, je vous rappelle que pour qu'un robot fonctionne, il faut que votre ordinateur soit ouvert. Donc là, vous pouvez laisser votre ordinateur tourner et le robot se chargera tout seul de clôturer votre trade. Pareil, là vous avez la possibilité de mettre à la clôture ou une bougie, etc. Ici, vous avez exit sur la MACD coupe sa ligne signal à condition que le RSI soit une certaine condition. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'admettons que la MACD couvre les signaux en vente et le RSI n'a pas atteint 45, malgré tout ça, ça ne clôturera pas votre trade. Il va falloir que le RSI passe en dessous de 45 quand c'est en vente pour que le trade soit clôturé. Et en achat, il va falloir que la MACD clôture au-dessus de sa ligne signal et que le RSI ait atteint au moins 55 pour clôturer votre trade. Ça vous permet d'éviter en fait des clôtures intempestives de trade, alors que des moments, quand on s'appelle la MACD va couper sa ligne signal, mais ça va repartir après dans le bon sens, etc. Et vous aurez coupé trop tôt votre trade. Après, vous avez une sortie par rapport au SolarWinds. Donc quand il y a le SolarWinds qui passe de positif à négatif ou de négatif à positif, ça clôture automatiquement. Ça pareil, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire du swing trading. Ensuite, vous avez donc des clôtures avec la stochastique. Hein, quand la stochastique atteint la zone de surachat ou de survente, ou alors quand vous avez la stochastique qui fait une coupure quand ça se situe en surachat ou en survente, c'est celle-ci. Et vous avez aussi une clôture quand la stochastique coupe sa ligne signal. Enfin, vous avez deux clôtures qui sont liées au système Ichimoku Kinkoyo. Quand les cours traversent en clôture, coupent en clôture le Kijun-sen, donc c'est KS, ou qui rentrent en clôture dans le Kumo, donc c'est SSA, donc pour Senkun Span A. Voilà, et puis vous avez la clôture par TP Block. Donc voilà pour les clôtures. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On a les variables globales, mais dans ces cas-là, vous avez par exemple cet ordre-là
vous voulez mettre une clôture quand la MACD coupe sa ligne signal. Donc vous enlevez la lettre B et vous mettez en majuscule MACDS. Voilà, voilà. C'est enregistré, vous clôturez et donc votre trade se clôturera automatiquement. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez faire ça pour tous les trades que vous avez. Alors vous pouvez très bien, comme ça, avoir une gestion, par exemple avec Basket Manager d'un côté, une autre gestion avec TP Block et une troisième gestion, donc avec des sorties programmées avec le robot EATFL Pro. Alors si vous avez des questions à me poser, on ne sait jamais, vous pouvez toujours m'envoyer un email à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter, donc à ma page FX Trading News. Et puis donc je vous rappelle la boutique d'Esprit Argent, donc vous avez l'adresse ici de la boutique Esprit Argent où vous trouvez toutes mes formations, mes robots, etc. En vente dans cette boutique-là.